Deuxième essai de se filmer en train de marcher en train de... Oh. Faut vraiment oublier la caméra. J'ai absolument aucune envie que les gens me voient en train de faire ça. J'ai l'impression de commettre un acte de folie, d'hyper-narcissisme. Vraiment un problème avec ça. J'ai un problème avec le narcissisme. Parce que je juge les gens qui sont comme ça. En même temps, je juge pas les gens qui font des vidéos sur YouTube. Je les juge pas du tout. Et là, je me place dans une situation d'un mec narcissique. C'est intéressant. Ou de folie, ouais, le mec qui parle tout seul, qui s'écoute parler aussi. Alors que je m'adresse à des gens, normalement. C'est très étrange que ça me pose autant de problèmes. Sans parler de devoir se regarder après en vidéo. Je sais pas s'il va y avoir une qualité de son aussi. Parce que je suis pas obligé d'acheter un... Ah non, normalement il y a du son. Bon. Je sais pas à quel niveau il faut se mettre. Ouais, c'est peut-être mieux pour les paysages. Puis il va y avoir des trous, mais ça on coupe au montage. Je sens que je vais être obligé d'acheter un micro pour pas devoir gueuler, parce que je suis pas sûr que là on entend ce que je dis. On va voir ça. Je vais regarder ça. Transférer ça sur mon téléphone. Oh, c'est encore des dépenses, il faut que j'achète un micro. Pour pas devoir gueuler. Je ne veux pas en plus devoir gueuler. Si je pouvais être hyper discret, parler comme ça serait pas mal. Est-ce qu'il faut se regarder aussi? Il y a beaucoup de mecs qui se regardent pas. Hein. Bon. La qualité de l'image aussi. Ah bah tiens, là je suis chez moi, je parle plus. Peut-être à un niveau beaucoup plus normal. Bon bah voilà, deuxième essai. Stop recording. Je viens de me regarder. Le premier essai, en fait, je l'ai tout de suite effacé. Donc c'est la première fois que je me regarde en train de parler devant une caméra. Déjà le son, super. Je parlais doucement et c'est bien distinct. On n'est pas trop gêné par les sons, les cigales qui chantent derrière. Alors oui, il y a des trous, parce que je réfléchis. Est-ce qu'il faut couper systématiquement les trous? Il y a ces vidéos où les gens sont... C'est hyper nerveux, le montage est hyper dynamique. Je sais pas si j'ai envie de faire ça.
Si c'est vraiment trop long, ouais, parce que bon, le pauvre regardeur, c'est quand même faire perdre du temps aux gens, tout ça. Ouais, vous êtes en train de perdre votre temps là. Qu'est-ce que vous foutez? Vous avez tellement d'autres choses à faire dans la vraie vie. Ah là là, produire du virtuel, alors que le virtuel c'est horrible. C'est dingue. Ah, je vais devoir interrompre. J'ai un message. Stop recording. Je me demande même, parce que je reprends la vidéo là, je me demande même si on n'y prend pas du plaisir au bout d'un moment de s'écouter parler. Est-ce qu'on devient pas un peu fou au bout d'un moment de se prendre pour ce qu'on n'est pas? Parce que c'est quand même du jeu tout ça, c'est du jeu JE, hein. J-E-U. C'est pas du jeu J-E. Un peu. Mais on se prend au jeu quand même. C'est une drôle d'expérience en tout cas, hein. Et puis comme c'est nouveau, eh ben il y a la peur de la nouveauté. Est-ce que ça va pas changer des choses en moi? Est-ce que ça va pas me transformer? Truc habituel de la peur, quoi, hein. On tombe tous plus ou moins là-dedans. Pourtant, j'aime pas la peur. J'aime pas les peurs. Mais là, je suis face à une vraie crainte. C'est marrant. Je suis pas du genre vraiment à avoir peur du changement, de la transformation. C'est même quelque chose auquel j'aspirerais. Avoir ce sentiment de toujours évoluer, que la vie soit un éternel changement, aventure, transformation. Je suis pas conservateur, je ne suis pas trumpiste. Euh, Ça soulève vraiment plein de questions. Parce que la question principale, c'est quand même d'être soi. Pour que ça marche vis-à-vis de moi, éventuellement vis-à-vis d'une, de l'audience, ceux qui vont aimer, ceux qui vont pas aimer, on peut pas plaire à tout le monde, mais ça peut accrocher par affinité. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui vont dire ah, j'ai une connexion avec ce mec. Et pour ça, pour qu'il y ait connexion, une vraie connexion, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce que on raconte, le contenu. C'est sûr que le mec qui fait des vidéos comme ce que je suis en train de faire pour expliquer comment il faut faire des vidéos sur YouTube, s'il en fait plein, 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 genre tutoriel, ça peut attirer plein de gens. Des gens comme moi qui débutent et qui cherchent, sans vraiment chercher d'ailleurs, parce que je cherche pas vraiment, mais curieusement, l'algorithme sur YouTube commence depuis peu à me montrer des gens qui parlent de ça, de créer, de... Il n'y ait pas de blocage. C'est bizarre comment l'algorithme a su que c'était peut-être le moment de me montrer ça. Oh mon Dieu, je suis espionné, mon téléphone enregistre. Non, parce que c'est dans ma tête. Il peut pas savoir ça. Bon, encore une peur. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des moments où
où en fait les youtubeurs ils doivent faire plein de prises et des coupures et des machins et la question du rythme. C'est vraiment une question ça, hein. Est-ce que... Alors moi je me laisse piéger en fait. C'est ça qui est rigolo. Ah, on dirait que la caméra s'est éteinte, je ne sais pas pourquoi. Visionnage de la deuxième, troisième extrait, du troisième extrait. Euh, Ma pensée vraiment chemine un peu chaotiquement, comme souvent dans les conversations, on passe d'un sujet à l'autre. Le danger, c'est que je commence à avoir un raisonnement, et puis je vais pas jusqu'au bout. Et je parle de choses complètement différentes, qui sont pas forcément ouais, bien de laisser. Donc je sais pas, je vais peut-être couper et reprendre. Et c'est là vraiment peut-être la réussite d'une vidéo, c'est de savoir effectivement rester focus sur le sujet. Focus, focus. Je disais que pour attirer les gens, ouais, je commençais par dire qu'il y a le contenu, le sujet, les thèmes, mais ça, on le choisit en fonction de ses propres envies, plaisirs, passions. Et la deuxième façon, me semble-t-il, c'est quelque chose donc, qu'il y a dans la vraie vie et qui est assez mystérieux pour moi, c'est d'être soi-même et puis ça accroche ou pas. J'ai plutôt tendance à penser que ça peut pas marcher me concernant. Euh, Peut-être à cause de gens qui m'ont fait des remarques et que j'ai retenu les mauvaises remarques et pas les bonnes. Euh, C'est con qu'on retienne les trucs les plus négatifs des fois. Euh, Qui aurait chez moi, en particulier, un certain dédain. Euh, Comme en plus je suis français et que c'est le principal reproche que l'on nous fait à l'étranger, tous les autres peuples, voilà, qu'on a un air de supériorité, qu'on se prend pour des gens supérieurs, et je me sens très français. Donc ça fait double couche de prétention, alors que je ne suis pas du tout. Je doute tout le temps de moi, j'ai le syndrome de l'usurpateur. Stop recording. Le syndrome de l'imposteur. Voilà. J'ai fait une pause parce que j'arrive jamais à me souvenir de ce terme, l'imposteur. Euh, Depuis tout petit, hein, ça c'est marrant. Donc, ouais, la mauvaise image, soi-disant que je donne de moi, soi-disant, parce que c'est pas tout le monde qui m'a dit ça. Mais peut-être que ces vidéos, ça va me libérer de ce truc-là. Ça serait bien. En fait, ça me donne de la confiance en moi, hein, parce que c'est ça, la manque de confiance en soi, ça aboutit à ce syndrome de l'imposteur. C'est dingue comme cette séance d'autofilmage, c'est c'est très, c'est très séance chez le psy là. Alors c'est en boucle fermée, donc c'est pas comme chez le psy. Le psy m'aurait peut-être déjà fait arrêter cette caméra depuis longtemps. Euh, Et puis il me laisserait peut-être pas aller dans toutes les directions comme tout à l'heure.
où je m'interrogeais sur les performances de ma caméra. Bon. Et à un moment donné, c'est marrant, il faut savoir, c'est comme avec les aquarelles, il faut s'arrêter. Non, c'est pas comme les aquarelles. A priori, les aquarelles, c'est plus simple. Les vidéos comme ça, c'est de la lassitude peut-être qui va me faire faire. Je commence à en avoir marre là. En tout, ça va faire une vidéo de quoi, 10 minutes? Mais avec les pauses et tout, ça fait peut-être une demi-heure que je me filme. Ah ouais, je crois que pour une première fois, ça suffit. À la prochaine, et j'espère que je soulèverai des problèmes un peu plus focalisés sur mes objectifs. Je crois que c'est ça. Ma prochaine vidéo, ça va être quels sont mes objectifs, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui me fait venir sur YouTube, qu'est-ce que je veux mettre sur YouTube. Je crois que ça devrait être le point de départ de tout YouTuber, hein. Réfléchir sur le contenu. Alors, je sais qu'il va y avoir de l'aquarelle, qu'il va y avoir des démos. Ah ouais, je suis vraiment à deux doigts de commencer cette vidéo, cette deuxième vidéo. Il faut vraiment que je la fasse, ça va être beaucoup plus important que celle-là, certainement. Pour moi, pour l'avenir de ma chaîne. À bientôt. Stop recording.